Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici mon premier podcast de retour de mes vacances. Je vous le disais sur Instagram, j'ai passé 15 jours en Amérique du Nord avec mon mari, ma fille et plusieurs amis. C'était génial. J'étais assez absente malheureusement de par ce fait sur Instagram, pas du tout sur les podcasts parce que grâce à la magie de l'enregistrement, je vous avais enregistré les 2 semaines d'épisodes donc avant mon départ. Mais voilà, j'étais un peu absente sur Instagram et j'en ai profité pour vous le dire que j'étais en vacances. Et vous avez été beaucoup à me demander quelles pierres je prenais justement pour mes vacances, quelles étaient les meilleures pierres à prendre lorsque l'on se déplace, etc. Ça m'a du coup évidemment donné l'idée de ce podcast. Et je vous ai par la suite fait une photo, un peu teasing justement avec 3 bracelets pour vous dire qu'on allait parler aujourd'hui des pierres de voyage, des pierres que l'on prend lorsque nous ne sommes pas chez nous pour un long moment. Et ces 3 bracelets vous ont beaucoup intrigué aussi. J'ai eu beaucoup de questions me demandant lesquels ils étaient, etc. Donc on va en parler également par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais donc aujourd'hui, parlons des pierres, les meilleures pierres à prendre avec soi lorsque l'on se déplace. Alors évidemment, il y a déplacement et déplacement. Il y a un petit week-end et puis il y a 15 jours de voyage à l'autre bout du monde. C'est pas la même chose. Mais il y a des basiques à avoir avec soi de toute façon quand on se déplace en voiture à minima ou alors quand on va prendre l'avion, etc. Il y a un petit nombre de pierres qu'il est bon d'avoir toujours avec soi parce que ce sont des basiques de protection et d'accompagnement lorsque l'on est justement hors de son cocon pour un certain temps. Et après, évidemment, il y a quelques petites adaptations que l'on peut faire. Donc, je vais vous en parler dans cet épisode. Donc déjà, quelles sont les pierres basiques idéales à avoir avec soi pour un déplacement, pour un voyage, pour des vacances ? Quel que soit votre déplacement, si vous allez à 2 heures de voiture de chez vous pour un week-end de 2 jours, si vous allez à 15 heures de vol à l'autre bout du monde pour 20 jours, vous allez quitter votre domicile, vous allez quitter vos racines principales et quotidiennes. Donc, il y a des pierres qui sont bonnes dans tous les cas de figure pour justement vous accompagner dans ce mouvement. D'accord ? Moi, les 4 que j'aime prendre principalement vont être la sélénite. Pourquoi la sélénite ? Parce que la sélénite, c'est un outil couteau suisse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une pierre, chakra coronal, qui va vous accompagner, etc. Mais c'est surtout une pierre de purification. Purification de vous-même, de votre être et des autres cristaux que vous allez accompagner. Donc l'idéal dans ce cas-là, c'est d'avoir un mini bâton de sélénite. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir le passer tout autour de votre corps éthérique, donc de votre aura, etc., pour vous purifier après un long voyage, après quelques heures de route, après une journée à sortir, à profiter. Vous allez pouvoir vous purifier de votre journée et vous allez pouvoir la nuit poser vos petits cristaux dessus pour qu'eux-mêmes se purifient et se rechargent un petit peu, d'accord ? Surtout se purifier avec la sélénite, mais voilà, ça va un petit peu les aider à se revigorer eux-mêmes, d'accord ? Donc la sélénite, le couteau suisse à avoir avec soi lorsque l'on se déplace. Ensuite, je vous l'ai dit, nous quittons nos racines quand on se déplace comme ça. Donc, on va avoir une pierre passe-partout d'enracinement et de protection parce que bien évidemment, on va un petit peu graviter ailleurs. Donc, on a envie d'avoir un bouclier un peu plus fort. Donc, une pierre qui va nous aider en ce sens aussi. On va prendre une tourmaline noire. Pourquoi ? Parce que la tourmaline noire, c'est la meilleure pierre d'accompagnement basique et dans la douceur de tout ce qui est chakra racine. Donc, elle va vous aider à rester stable quand même et à retrouver une certaine stabilité justement et un ancrage où que vous soyez dans le monde, d'accord ? Donc, tourmaline noire parfaite et en plus, évidemment, elle vous aide à vous protéger. Ensuite, restons dans la protection, on va prendre une œil de tigre. Pourquoi une œil de tigre ? Parce que c'est une pierre qui va vous protéger énormément. Vous le savez, l'œil de tigre, on dit qu'elle renvoie même le mauvais œil. Si une personne vous le lance, elle le renvoie à son expéditeur en lui faisant comprendre les lois du karma. Mais bon, on va pas parler en détail de l'œil de tigre ici. Mais voilà, c'est une pierre qui va vous apporter une très forte protection, même si elle est connectée au chakra du plexus solaire plutôt qu'au chakra racine. Donc, elle va accentuer ce côté protection qu'on a envie d'avoir lorsque on n'est pas chez nous, on se sent un peu plus vulnérable, on est à l'extérieur. Et en plus, elle va vous aider à rayonner, à avoir confiance en vous et à apporter de la joie dans votre chakra
du plexus solaire. Et c'est ce qu'on a envie d'avoir lorsqu'on est en vacances. Les vacances, c'est souvent beaucoup de péripéties, pas mal de stress, de l'organisation, ça se passe pas toujours comme on le veut. Mais l'idée, c'est quand même de garder la positivité. Voilà, c'est pas toujours facile selon les vacances, parce que voilà, encore une fois, péripéties, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, ça fait partie du voyage. Voilà, c'est comme ça, on va être fatigué, on va être un peu stressé. Des fois, on va devoir modifier nos plans. Mais voilà, profitons du process dans son entièreté et profitons de notre voyage, quoi qu'il en soit. Et c'est une pierre qui va nous aider à ça parce qu'elle va nous apporter de la joie, de la confiance aussi en nous et peut-être au choix qu'on va devoir faire, les changements de planning, etc. Donc ça nous aide un petit peu à garder la joie, la positivité et à profiter de nos vacances pleinement, d'accord? L'œil de tigre, principalement. Donc voilà pour la troisième pierre qu'on va prendre avec nous. La quatrième que j'aime beaucoup avoir pendant mes vacances également, c'est le quartz fumé. Le quartz fumé, pourquoi? Parce que c'est une pierre très douce, qui est aussi un peu dans l'enracinement, mais qui va un peu rayonner plus haut aussi dans les chakras et dans le corps énergétique. Et c'est surtout une belle pierre de manifestation. C'est-à-dire que le quartz fumé a de multiples vertus. Encore une fois, on ne va pas parler de chaque vertu, de chaque pierre ici, mais on va parler de ce qui nous intéresse pour le voyage. Et notamment, le quartz fumé, c'est une pierre de manifestation. Donc c'est intéressant parce que quand on part en voyage, justement, on se fait une idée de ce qu'on veut faire. On visualise, on pratique la visualisation instinctivement de ce que l'on a envie de vivre, de ce qu'on planifie de faire. Et le quartz fumé va nous aider à faire entrer ça dans la matière, à vraiment créer la réalité que l'on souhaite et à apporter à nous les choses que l'on aimerait vivre. Donc, quoi de mieux que cette pierre à avoir pour un voyage, parce que justement, ça va nous aider à vivre les moments, à vivre les choses que l'on souhaite et que l'on a déjà visualisées, d'accord ? Donc voilà, quartz fumé, c'est idéal. C'est une pierre qui est tout en douceur également pour nous accompagner dans les changements, pour les accepter. Donc elle va aussi, accompagner de l'œil de tigre, nous aider à accepter les petits changements de planning qu'on pourra avoir pendant notre séjour. Donc voilà, pierre idéale. Ok ? Donc c'est les 4 pierres évidemment que j'adore avoir pour un voyage. Après, évidemment, il y en a d'autres, c'est sûr, c'est certain. Vous avez plein d'autres exemples possibles de pierres, d'enracinement, selon avec laquelle vous avez une affinité plus particulière, etc. Donc, vous pouvez prendre évidemment les variantes que vous souhaitez si vous voulez rester dans cette même thématique que celle que je vous ai énoncée là, dans d'autres pierres. Après, évidemment, il y a d'autres possibilités. Donc, il y a 2 choses. Il y a les pierres qui vous accompagnent à l'instant T dans votre quotidien. C'est-à-dire que si vous avez établi une problématique chez vous ou si vous avez une pierre qui vous accompagne et que ça fonctionne bien en ce moment, il n'y a pas de raison de la laisser de côté, tout ça parce que vous partez en vacances, vous restez la même personne, à moins que vous vouliez une pierre en particulier pour vous protéger, par exemple, sur vos lieux de travail parce que ça se passe mal. Évidemment, vous partez en vacances, vous pouvez la laisser se reposer, vous allez vous reposer chacune de votre côté, vous n'avez pas nécessairement besoin. Mais si c'est un problème, si c'est une problématique ou un travail sur vous que vous faites sur le long terme ou vous sentez que la pierre vous fait du bien à vous, en votre être, peu importe l'endroit où vous êtes, il n'y a pas de raison de la laisser de côté pour vos vacances. Au contraire, continuez à la porter, à la garder avec vous, et elle va continuer à travailler avec ça, même si vous viviez d'autres choses, d'accord ? Donc, le départ en vacances ne veut pas dire arrêter tout ce que vous faites au quotidien au niveau énergétique. Vous pouvez très bien continuer à prendre les pierres qui vous font du bien au moment où vous allez partir, d'accord ? Donc ça, vous pouvez ajouter ces pierres avec des pierres de voyage ou prendre simplement les pierres que vous avez déjà avec vous et avec lesquelles vous travaillez sur le moment. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a l'ajustement que vous pouvez faire avec le type de voyage que vous allez vivre. C'est-à-dire que si vous partez, par exemple, pour un voyage en nature, vous allez découvrir des parcs naturels, vous allez, camper, etc. Vous avez envie de vous connecter à la nature, vous allez plutôt vous diriger vers des pierres qui sont très connectées déjà par elles-mêmes, par essence, à la nature, pour vous aider à établir cette connexion. Par exemple, l'agate arbre, l'agate mousse, vous allez prendre la chrysocole. Donc, vous voyez, vous pouvez cibler justement selon votre type de voyage. Si vous faites un voyage avec vos enfants pour vraiment avoir un moment en famille, vous voulez resserrer les liens, ou alors c'est votre premier voyage avec votre petit enfant, vous voulez vraiment prioriser votre lien à vous, à ce moment-là, vous pouvez prendre les pierres qui vont aider à la connexion parentale, la connexion maternelle ou paternelle selon votre cas. Par exemple, vous pouvez prendre la chrysoprase, vous pouvez prendre la calcite rose, vous pouvez prendre le quartz rose qui va venir vraiment aider la connexion au cœur et avec ces personnes de votre famille. Donc ça peut être plusieurs choses comme ça. Après, si vous partez dans une retraite spirituelle,
vraiment vous voulez être dans l'énergétique, vous voulez ouvrir vos canaux, vous allez prendre des pierres qui vont être connectées au chakra coronal et au chakra du troisième œil. Vous allez pouvoir prendre un lapis lazuli, vous allez pouvoir prendre une améthyste, vous allez pouvoir prendre encore une fois une sélénite, un cristal de roche pour ouvrir un peu tout ça, etc. D'accord ? Donc vraiment choisissez aussi, si vous avez une thématique particulière pour votre voyage, des pierres qui vont pouvoir justement accentuer ce que vous souhaitez vivre. D'accord ? Donc il y a vraiment cette idée de petit quatuor de tête qui est bon pour tous les cas de figure et pour tous vos accompagnements. Et il y a voilà les petits ajustements que vous pouvez faire, soit avec les pierres que vous portez au quotidien, soit avec vraiment la spécificité de votre voyage. D'accord ? Dans mon cas, je prends comme pierre de protection une pierre supplémentaire qui est toujours avec moi. Donc ça va être un nouveau cas de figure que je vais vous énoncer ici, c'est que si vous avez une pierre de protection avec laquelle vous avez une connexion très forte, vous pouvez l'ajouter à votre petit trio votre petit sachet de pierres de voyage, parce que voilà, c'est une pierre qui vous accompagne toujours, c'est une sorte de talisman, voilà. Prenez-la à ce moment-là, parce que les pierres talismans, c'est des pierres avec lesquelles on a une connexion très forte, c'est très souvent des pierres de protection, mais pas forcément, hein, ça peut être une autre catégorie de pierres. Mais en tous les cas, si c'est une pierre avec laquelle vous avez un lien particulier, vraiment ce qu'on appelle une pierre talisman, et que vous sentez l'appel, prenez-la pour votre déplacement. Parce que souvent, c'est une aide, un renforcement assez important. Dans mon cas, je voyage toujours avec mes numites. Voilà, donc j'ai une grosse numite qui va être dans mon sac avec moi. Et quand je vais après être sur place lors de mon voyage, évidemment, je ne vais pas la garder à chaque fois que je me déplace. Donc je l'ai en pendentif, par exemple. D'accord ? Donc c'est un bon moyen de garder son talisman avec soi, de se sentir protégé en toutes circonstances, que de le porter en bijou également. Hein. Donc vous avez le collier, vous avez les bracelets aussi, je vous les ai portés en photo. Et oui, je vais vous parler des pierres qui sont sur ces bracelets, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, vous pouvez également prioriser ce petit talisman que vous sentez être très connecté avec vous et qui pourrait vous aider pendant un déplacement. Ok ? Donc maintenant, les pierres en bracelet que vous voyez sur cette photo Instagram qui vous attend intriguée, je pense que certaines, vous pouvez la deviner assez facilement. On retrouve la sélénite. Donc ça, je vous en ai parlé comme étant le petit bâtonnet à avoir pour se purifier ses pierres en fin de journée. Mais là, je l'ai également en bracelet. Donc en bracelet, c'est assez bien. Ça vous apporte une purification en continu. En dessous, on retrouve la pierre de lave. Donc la pierre de lave, c'est une excellente évidemment pierre d'enracinement, hein, parce qu'elle vient pour le coup du fin fond des volcans. Et c'est aussi une pierre qui donne une belle vitalité, qui apporte beaucoup de positivité, qui aide à éloigner le stress justement et la négativité. Donc forcément idéal pour un voyage. Et on retrouve en dessous un bracelet assez rare, en tout cas je ne l'ai pas souvent vu, qui est du Palo Santo. Donc là, c'est du Palo Santo qui a été mis en forme de bille et qui a été mis en bracelet. Et le Palo Santo, c'est un arbre sacré que l'on brûle en fumigation pour purifier les lieux et les pierres. Donc là, l'avoir en bracelet, je trouvais ça formidable parce que ça vous apporte une purification déjà pour les bracelets qui sont au-dessus, qui se connectent à lui. Même s'il n'est pas en fumigation, il est quand même là, son essence est là, et que de l'avoir sur notre peau et au contact des pierres à côté, je trouve ça fabuleux pour avoir un côté vraiment très purificateur. Et en même temps, c'est un arbre sacré, donc ça a un côté très enracinant également. Voilà. Et pour la petite histoire, ces bracelets, je ne les avais pas du tout pendant le voyage. Je viens juste de les acheter en fait cette semaine parce que mon revendeur de pierres ambulant favori était enfin de passage dans ma ville à mon retour de vacances. Donc mes parents étaient là également pour la petite histoire et on est allé faire un tour et c'est là que j'ai trouvé ces 3 bracelets-là. J'ai trouvé magnifique et évidemment je les ai achetés. Donc je ne les avais pas pendant le voyage parce que voilà, ça aurait fait aussi beaucoup. J'aurais peut-être fait un choix parmi toutes les pierres dont je vous ai parlé. L'idée c'est de partir aussi léger, hein. On le sait, surtout quand on a des valises et qu'on prend l'avion, on a du poids, les pierres ça pèse. Surtout que quand on aime les pierres, généralement on en ramène de voyage. Ça a été mon cas, je vous en parlerai sur Instagram au cours de la semaine ou des jours à venir. Donc voilà, l'idée c'est de pas partir avec tout ce dont je viens de vous parler aujourd'hui, c'est de faire un choix entre justement le petit quatuor de pierres dont je vous ai parlé au tout début de l'épisode, ou alors votre pierre du moment, ou alors en fonction de la thématique de votre voyage, voilà, ou alors avoir des bracelets. Enfin voilà, l'idée c'est de faire un choix et de partir avec en général 3-4 pierres, pas plus. Voilà, en tout cas c'est mon idée. Donc je ne vous ai pas dit de partir avec tout ça et également je ne vous dis pas que ce que je suis en train de vous énumérer comme pierre reflète d'une vérité sacrée. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de vérité, il y a vos ressentis et c'est tout. Moi-même, je ne vais peut-être pas forcément partir à chaque fois avec les 4 pierres
que je viens de vous énumérer en début d'épisode, même s'il est vrai qu'à chaque fois que je prends l'avion en tout cas et que voilà, j'ai un déplacement comme ça assez conséquent, je vais pencher pour ces 4 pierres-là. Mais voilà, ça peut varier, c'est à vous de voir, c'est vous et vos ressentis encore une fois. Pareil, vous entendrez souvent parler comme pierre à prendre avec soi lorsqu'on se déplace, l'améthyste et le quartz, le cristal de roche. Ce sont des pierres évidemment qui sont formidables parce qu'elles ont un champ d'action énergétique qui est assez global et assez fort sur tout notre corps, donc évidemment ça fonctionnera. Surtout que l'améthyste sous forme de géode, elle peut, comme le fera le sélénite au niveau de la purification, l'améthyste va pouvoir un peu purifier et recharger légèrement vos pierres le soir si vous les mettez dessus, donc évidemment c'est pratique. Après c'est assez gros si on la prend sous forme de géode, donc à voir votre déplacement. Et le cristal de roche va venir amplifier un peu tout. Donc il va amplifier votre énergie, il va amplifier ce que vous vivez, il va amplifier l'énergie des autres cristaux. Donc à voir si ça vous convient. Évidemment, ça peut fonctionner. Donc voilà, c'est à vous de voir. Après, par rapport à vos ressentis, moi, je vous recommanderais toujours une pierre d'ancrage parce qu'on se déplace, encore une fois, on n'est plus chez nous, on n'est plus dans nos racines. Donc c'est intéressant de retrouver une certaine stabilité pendant notre déplacement, une pierre de protection et une pierre de purification à l'instar de la sélénite parce que voilà, on a besoin un peu de se décharger de tout ce qu'on vit en fin de journée. Après le reste, voilà, c'est à vous de voir. Moi, j'ai la variante manifestation avec le quartz fumé. J'ai parfois ma pierre talisman et après, voilà, vous voyez un peu les variations selon la thématique de votre voyage, votre pierre du moment et tout ce dont on a parlé tout le long de cet épisode. Je sais que certains vont également apprécier regarder les astres avant leur déplacement. Par exemple, est-ce qu'il y a une pleine lune pendant leur déplacement et en quel signe? Ou alors, voilà, est-ce que c'est votre anniversaire selon votre signe? Vous voulez votre pierre astrale, etc. Donc, c'est à vous de voir en fonction de tous les paramètres de votre déplacement et de votre énergie du moment. Mais voilà, si vous voulez des bases, vous les avez en tout début d'épisode et après le reste, je vous donne quelques clés pour vous aider à vous aiguiller selon vos spécificités. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous avez passé de belles vacances si vous en avez eu également. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quels sont vos schémas, vos rituels de déplacement avec vos pierres et lesquels vous choisissez toujours, si c'est toujours les mêmes ou comment est-ce que vous agissez justement pour choisir vos pierres avant le départ. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.